Voilà, qui es-tu? D'où viens-tu, ma panne officielle? Ok, déjà, moi, c'est Christian Kenfa. Voilà. Sur le réseau, c'est ma femme. Donc, je suis un gars de Douala, Dakar, Bilongue, Brazzaville. Voilà, Mhm. c'est mon quartier. Et voilà, c'est moi comme ça. Donc, Christian Kenfa, aka ma femme. Voilà, ceux qui me connaissent, c'est ma femme sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis des Mariée, vidéos. Non, célibataire, non, non, non. Je suis en couple, hein. En couple, sérieusement, voilà. beaucoup de coups, Ouais, beaucoup. Non, non, pas beaucoup de couples. Pas beaucoup de couples. n'est-ce Ok. pas? Non, 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 non. On n'a pas le temps d'abord, monter, descendre. On n'a pas, on ne peut pas. On est dans les voitures, tout ça, on ne peut plus. C'est mort, de ce côté-là, c'est mort. D'accord. Alors, bonne arrivée dans l'émission, comme je disais. C'est l'émission Humanité avant tout. On le fait chaque jeudi à 20 heures. Ouais. Donc, voilà, la dernière fois, on était au Gabon. Nous sommes revenus au Cameroun. Voilà, chez le grand Mapan que j'ai nommé la légende des actions sociales au Ok. Cameroun. Voilà, donc Bruno, bonjour, il n'y a bonjour, pas bonsoir. il n'y a pas quelqu'un qui ne te connaît pas. Peut-être le visage. Oui, Le le visage, visage, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens le qui visage, t'ont le visage. découvert aujourd'hui. Mhm. Voilà. Donc, mais tes actions, les gens les connaissent déjà. On Mhm. connaît déjà ce que tu fais. Alors, pourquoi avoir choisi les 100 voix? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, de base, je suis quelqu'un d'émotif. D'émotif au sens où, quand je marche, si je vois quelqu'un qui souffre, hein, du coup, je me sens mal. Donc, de nature, c'est Mettez comme les ça. cœurs, s'il vous plaît. Hein? Non, je demande qu'on met les cœurs en commentaire. Oui, Donc, comme je vas-y. disais, de base, je suis quelqu'un d'émotif. C'est-à-dire que si je marche là, je vois un handicapé, un monsieur qui est assis, qui souffre, j'ai des périssements. Depuis tout petit, c'est comme ça. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je répercute ça sur les réseaux sociaux? C'est que, bon, comment j'arrive sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai fait marketing. J'avais un objectif, c'était d'avoir sur ma page les gars de la diaspora. Donc, du coup, j'ai créé un concept qui était de montrer les rues du Cameroun. C'est-à-dire que je vais à Douala, Bépana, Dakar. Je sais que les gars de dehors, ils aiment ça. Parce que ça leur manque de voir là où ils ont vécu. Et un jour comme ça, là, pendant que j'étais à Kribi, je suis tombé sur un petit garçon, Jérémy. Donc, c'est Jérémy qui a catalysé tout, en fait. Et tous ceux qui me connaissent là, la majorité, c'est à partir du petit Jérémy. Parce qu'on a vu le petit, il était très, très, très mal en point. Et mes abonnés ont dit, mais ce garçon-là, il faut que ma amène à l'hôpital. Ça a commencé comme ça et de fil en aiguille, on a aidé beaucoup d'autres personnes. Je peux même pas. On a quand même malheureusement perdu certaines personnes parce qu'il faut dire que ceux qui viennent sur la page là, étant malades, c'est pas des gens qu'on peut facilement récupérer. C'est des gars, ça veut dire qu'ils ont tout essayé en fait. Donc, Ouais. voilà, donc c'est le petit Jérémy en fait. C'est lui, ça veut dire tous ceux qu'on a Ouais. aidés là, c'est Jérémy. Oui, oui, le quota du Japon, bonjour, bonsoir, bonsoir tous ceux qui sont. Les gars, partagez le live, hein. Partagez le live, C'est tout. partagez le live, On partage, s'il partagez le vous plaît. live. Ouais, Bertrand, bonsoir tous ceux qui sont là. On est sur la page de la Lyon, que je suis aussi, hein. Voilà, beaucoup. Elle ne laisse pas. Mais tant qu'elles Merci. sont dans les clans, tu vois, et moi, parce qu'au milieu, parce que j'ai besoin. Non, Attends, non, attends, l'émission attends. n'est pas dans les Non, clans. j'essaie. J'essaie avant L'émission toi. n'est pas dans les Maintenant, clans. moi, j'ai besoin de tout le monde. Donc, je me mets sur mon milieu, je regarde. Voilà. J'ai besoin que tout le monde aide les malades. D'accord. Donc, du coup, je n'entre pas. Voilà. Tu comprends? Donc, c'est Dans les Jérémy. clans. C'est Ouais, Jérémy qui a fait tout ça. ouais. Donc, ok. Donc, et quelles sont les difficultés que tu rencontres durant la rencontre avec les malades? Bon, les difficultés, c'est quoi? Comme je dis, il y a tous ceux qui viennent me voir, qui m'écrivent. C'est des maladies grave en fait. C'est des maladies. C'est quand toi tu deviens malade là, tu te mets à Cette pleurer de fois, larmes. Tu as dit que tu vois quelqu'un qui est pourri, le cancer. Comme aujourd'hui, ce matin, très tôt le matin, j'étais à l'hôpital à Clinton, et Cassie Daniel. Tout ce côté pourri. Donc pendant que tu fais le live, tu, 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 tu pleures, mais tu n'es pas obligé de pleurer, mais tu vois une jeune fille qui a 40 ans. Donc il y a cette difficulté, il y a l'émotion
Bon, c'est vrai que je ne le laisse pas ressentir, Je peux pas pleurer parce que il y a des abonnés qui regardent. Mais tu vois, toutes ces personnes, tu te demandes, mais pourquoi c'est eux? Pourquoi? Donc maintenant aussi, une des difficultés, c'est qu'on m'écrit. Mais parfois, on t'écrit, on te met la pression. Donc, on t'appelle aujourd'hui que, gars, tu vois, non, je suis en difficulté, ça ne va pas. Mais il va t'appeler comme si tu devrais être là à l'instant T0. Pourtant, tu dois programmer, puisque c'est du bénévolat, on ne me paye pas pour ça. Donc, quelqu'un t'écrit là, il te dit qu'il est à Yaoundé. Tu dis que, ok, je comprends, patiente-moi. Le soir, il t'appelle encore, comme si tu étais à côté. Donc, il y a ça, et il y a ceux qui pensent que c'est un travail, c'est-à-dire qu'on me paye pour ça. Donc, comme il t'appelle, tu dois être là. Et parfois, elle t'appelle comme ça. Après, tu es obligé, en fait. oui, par contre, tu envoies un message que la personne est décédée. Et quand la personne t'envoie le message, elle fait comme si c'est toi qui es responsable parce que tu ne vas pas aider. Je ne peux pas me diviser. Et puis, moi, pour ma part, je pense que je suis plutôt bénévole du social. Je ne suis pas dans le social. Pas dans le social. Ceux qui font vraiment dans le social, ils apportent les cas. Ils disent que, OK, ces cas, si on a besoin de 1000 francs, par exemple. Quand il y a ces 1000 francs-là, il remet à la dame. Et parfois, il paye son transport dedans. Et moi, je ne fais pas ça. C'est-à-dire que moi, je viens, je mets tes numéros. Si tu veux, tu remportes le milliard, c'est ton problème. C'est pourquoi je n'aime pas trop qu'on dise que ma panne est dans le social. Moi, pourquoi on dit bénévole? Parce que je sacrifie. Les routes du Cameroun, quand tu pars à Yaoundé, tu peux ne pas rentrer. Quand tu pars à Boston, tu peux ne pas rentrer. Vous avez vu, c'est hier, avant, il y a 15 morts. Il y a tout ça. Il dit que... Il y a tout ça, ça fait peur. Et je suis à Yaoundé, voilà, à Yaoundé, encore la semaine prochaine, pour voir. Il y a une fille, le ventre était pourri complètement. Aujourd'hui, elle est guérie. Elle m'a appelé que je viens lui faire une vidéo pour qu'elle dise merci. Mais elle était pourrie complètement. Mais je suis obligé, puisque ceux qui l'ont aidé veulent voir un peu comment ça se passe. Pourri de l'intérieur? Non, oui, tout était ouvert, non? Tout le ventre était ouvert. Tout le ventre. Donc, elle déféquait, ça se versait dans son ventre. C'est les gens, voilà, on a soutenu, elle est guérie complètement. Donc là où elle m'a dit que ma panne vient, on va faire une vidéo, je lui ai dit merci aux abonnés. Donc les difficultés, c'est ça. Il y a ceux qui t'appellent, là, tout de suite, que tu viennes là. Et puis, c'est pas facile. Donc, et on n'est pas soutenu, on ne nous voit pas. On prime les gens, les mapans ne les voient pas. Donc nous sommes, voilà, on est en sous-marin. Mais on fait tout ce qu'on a fait. C'est justement le but de l'émission, tu vois, ma panne. Parce que, pourquoi? Parce que le plus souvent, les gens aiment le Japap. Alors, j'ai profité de ma visibilité du Japap pour dire que non, je dois normalement, tu vois, promouvoir quelque chose de bien qui peut aider ceux qui aident les sans-voix. Tu vois un peu? Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette émission avec la complicité d'une amie à moi, d'une sœur, tu vois. Et puis, on s'est organisé comme ça. J'ai dit, je ne peux pas faire dans l'humanitaire. C'est comme ça qu'on dit non. Mais il y a des personnes qui ont besoin de soutien moral, tu vois, de soutien physique et qui ont besoin qu'on les promouvoie. Donc, quand j'ai eu mon trophée, j'ai dit, mais attends, il y a ma panne officielle, il y a tous ces gens-là qu'on ne connaît pas vraiment, tu vois. Elle a dit, la lionne, lance-toi. Lance-toi, fais des recherches dans le monde entier, des personnes qui ont besoin d'aide pour aider les sans-voix. Ta caméra s'est retournée. Ouais, mais je sais que de temps moi, tu me relances, je ne me vois même pas. C'est même pas que la caméra s'est retournée. D'accord. Ils ne savent pas où aller faire les dons. On a des gens qui organisent les trophées qui ne savent pas comment contacter Mapan, qui est Mapan. Ils ne savent pas qui nominer. Alors, grâce aux émissions comme ça, je pense qu'ils vont sélectionner, ils vont découvrir beaucoup de gens. Et l'émission Mapan officielle, ce n'est pas seulement au Cameroun. L'émission que j'ai créée, qui est votre émission, qui est l'émission de tout le monde, ira plus loin jusqu'à chez les Arabes. C'est-à-dire que si j'ai possibilité d'entrer en contact avec les Arabes qui souffrent, qui ont des associations comme vous là, je le ferai. Alors cette émission, c'est pour ça. Je pense qu'ils ne vont pas dire qu'ils ne vous ont pas vu. Je pense que, parce qu'ils peuvent dire que non, tu étais dans le cadre trop sérieux.
Maintenant, tu es là sur une page qui fait dans tout, c'est-à-dire dans le Japap et dans du sérieux. Je pense qu'ils te verront ce tour-ci. Et que nous-mêmes, on va crier à haute voix. Est-ce que vous l'avez vu? Canal 2, normalement, doit te primer. Tous ces chaînes-là doivent te primer parce que le travail que tu fais, c'est incroyable. Donc, mon cher frère, je disais tout simplement que cette émission est vraiment pour ce que tu es en train de dire là, pour qu'on vous découvre, on découvre qui est Mapan officiel. Alors, tu as répondu à la question, quelles sont les difficultés que tu rencontres avec les malades? Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien avec les familles des malades, avec ta famille? C'est-à-dire, quel est le jugement qu'ils te donnent? Tu es souvent agressé par les familles des malades ou bien ta famille te juge souvent mal, je ne sais pas trop. Bon, pas les familles des malades, non. Non, pourquoi? Parce que la plupart des temps, elles ont même peut-être peur de moi parce que, comme je l'ai dit, j'ai ma façon de faire. J'ai ma façon de faire comme bon. C'est-à-dire que quand un peu comme les cas que j'étais voir ce matin, quand je viens voir le malade, voilà, quand je viens, je pose ma caméra, je expose son problème, je mets tes numéros et je suis parti. Quand tu me rappelles après, mon grand, ça ne va pas et tout. Si je suis pas là, voilà. Donc après, je peux revenir si le cas est vraiment grave. Mais je n'ai pas vraiment de problème de famille. C'est-à-dire que les familles voient cela en respect. C'est-à-dire quand je viens, je fais mon travail, je pars et après. Donc du coup, je n'ai jamais vu une famille qui s'est plaint que m'a demandé 200 pour le transport. Je n'ai même jamais pour le transport. Depuis que je fais ça sur Facebook-là. Mais le transport, c'est-à-dire que comme ça, il y a un là, non. S'il doit venir là, tu me payes. Donc, tu n'as pas de difficulté avec la famille des malades. C'est-à-dire qu'une famille peut dire que, ah, famille, attends un peu, je t'explique un truc. Parce que nous, on voit souvent ça sur la toile. Tu as mis notre frère sur ta page, on a cotisé. Pourquoi tu ne. Ou bien tu mets le numéro, on cotise, la personne ne prend pas soin de lui. Quand tu demandes les comptes, on veut t'insulter. Tu n'as pas ce genre de problème? Bon, en fait, je voulais juste dire que quand je viens chez le malade, ils savent comment ils font. C'est pas dire sur ma page. Quand je viens mettre tes numéros, tu te soignes, c'est bon, tu sais pas, c'est ton problème. Moi, quand je viens, je suis parti. Si tu te soignes, parce que il faut voir mes malades, c'est les cas graves. Donc, si tu ne te soignes pas, c'est ton problème. Je ne viens plus parce qu'on ne me paye pas. Donc, c'est un sacrifice que je fais de venir à Yaoundé, Bafoussam. Comme je l'ai dit, je peux rester en haut. Donc, même si tu prends ton argent, comme il y a une jeune fille à Yaoundé qui a eu plus de 12 millions, a été décédée. Elle avait un enfant qui était malade, plus elle-même. Parce qu'elle avait la maladie, le VIH, qu'elle a refusé. Elle a porté la grossesse, l'enfant a été contaminé. Elle a pris cet argent et sa famille, maintenant, elle sort. Toute la famille, parce que les malades sont souvent seuls. Dès que la famille voit ce que tu fais, la famille sort. Donc, elle est décidée comme ça, juste parce que la famille est sortie. Donc, moi, quand elle vient, elle te dit, c'est toi qui es malade, moi, je ne suis pas mon malade. Je fais, je pars. Si après, tu veux, tu fais ce que ça te regarde. Donc, moi, avec la famille, je n'ai aucun problème. Aucun problème. Moi, je dis, quand même, ton nom sur ta page, sur ma page, après, c'est super. Il y a une internaute qui demande, Mav, qui demande pourquoi avoir choisi le nom Mapan officiel. Bon, Mapan d'abord parce que moi, je vis à Dakar. Et à Dakar, c'est un peu comme on a pris. Donc, les couloirs. C'est le ghetto. Voilà. C'est pas la prise, c'est les ghettos, Mapan. Donc, et puis, j'ai choisi un nom parce que ça, c'est un nom que pour tous les Camerounais, il n'y a pas un Camerounais qui appelle le nom Mapan, ce mot-là. Donc, c'est un mot qui entre dans l'esprit de tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas. Donc, j'ai longuement réfléchi. Je peux fabriquer des verres, des t-shirts Mapan. Ça va parler aux Camerounais. Donc, c'est ça. Et c'était dans notre langage. Ah oui, c'est d'abord une marque déposée, hein, il faut le dire. Oui, donc on dit Mapanda, tout le monde est dedans. Parce que nous avons souvent les... D'accord. Tu as choisi Mapan parce que tu voulais un nom qui entre en profondeur avec la population. Avec nous, oui. Directement. Oui. D'accord. Ok. La question suivante, c'est reçois-tu de l'aide venant du gouvernement?
ici au pays. Il dit oui, ça c'est accepté. Mais tu peux plutôt avoir des problèmes parce que tu montres comment dans les hôpitaux, on ne prend pas soin des gens. Moi, je ne reçois pas des aides. On ne sait même pas s'ils existent, mais on sait qu'on nous voit. Donc, jamais. 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 Donc, tu ne reçois pas d'aide du Non, non. gouvernement camerounais. Non. D'accord. Donc, Comment fais-tu pour avoir les dons? Peut-être parce que je ne suis pas une association. Donc, moi, je ne veux pas moi faire d'association. Tu n'es pas une association. Voilà. Peut-être si c'était une association, j'aurais contacté des gens. Mais moi, comme j'ai dit, c'est pourquoi je ne veux pas trop qu'on me dise que je veux qu'on m'appelle être dans le bénévolat du social. Parce que si je fais une association, je vais forcément je veux pouvoir en vivre, ça découper voilà, le local, tout ça là. Mais c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que, quand ils fait ma vidéo, je suis parti. C'est ma contribution aussi. Parce que les abonnés contribuent. Je contribue en mettant ma page. Et après, je pars. C'est ça que je fais. Donc, du coup, qu'on me donne l'aide là-bas ou pas, je m'en fous. D'accord. Il y a Marc qui demande, donc tu n'appelles pas ces malades de temps en temps pour savoir comment la situation évolue? Non, les malades, comme on a un petit cas, Chris qui a le cancer, il a 6 ans de chimio, il a fait la 3e avant-hier. Je vais d'ailleurs même publier ça peut-être demain ou samedi. Les gars, si ton cas, c'est un cas qu'il faut suivre comme la chimiothérapie, non, on est obligé, ça demande que les abonnés soient au courant d'abord de comment la maladie évolue. Donc, quand je dis ne pas appeler, c'est quoi? C'est que tu peux avoir, ton cas peut être une blessure qui va guérir là. Moi, je pars. Ou bien je ne reviens plus faire le live, parce que c'est que ça va. Mais quand c'est les cancers, comme les cas chez Daniel, je suis reparti à l'hôpital le jour. Elle est sortie de l'hôpital. Il manquait 180 000 pour qu'elle sorte. Elle est sortie. Quand j'ai fait le live le matin, les gens ont fini avec elle, est sortie. Donc, il y a les malades qu'on suit quand les cas sont graves. Mais quand c'est les. Si tu es encore plus loin, c'est encore difficile parce qu'on ne peut pas me rendre là-bas. Mais les cas de cancer que tu es obligé de marcher avec la personne. Et quand ça fait 2 ans que je marche avec elle. Donc, parfois quand elle m'appelle, je suis épuisé parce que je dis, ah, c'est encore pourri, c'est encore ceci, on n'avance pas. Donc, mais tu es obligé de partir. Puisque demain, ce que tu as fait, tout ce que tu as fait hier, si aujourd'hui tu ne t'en vas pas à l'hôpital, la fois, ça va pas même oublier que tu as été. Parce qu'au Cameroun, il suffit que tu fasses une erreur, qu'on oublie tout. Donc, tu es encore obligé d'aller à l'hôpital. Comme aujourd'hui, elle est sortie, il lui manque le sang. Depuis la 24 qu'elle sort, elle rentre à la maison. Pourtant, il manque encore 2 poches de sang. Mais Dieu merci, le matin, on a eu les 180 000. Donc, voilà. Et comment ça se fait? Donc, il y a une internaute qui dit, ça veut dire que tu es un bénévole. Moi, je préfère qu'on me dise bénévole. Parce que quand je fais les lives pour les malades, on ne me donne pas. C'est-à-dire on ne me donne pas l'argent pour pas le remettre et que je prends ma part par derrière. C'est ça la différence. Le jour, si je mets mon numéro sur un malade, il faut voir que dans sa famille, là, j'ai vu que la mère n'est pas, le père n'est pas là. Je contrôle. Mais les grandes personnes là, gare. En tout cas, mes abonnés, ceux qui sont là, ils savent comment ça se passe. Donc, du coup, ça va. Je dis, c'est pas un métier. Je veux pas. Si je crée une association, ça devait aller, tu vois. Mais je veux pas. J'ai eu beaucoup de problèmes avec certains de mes abonnés. Quand tu crées une association, on voit ce que tu fais. Voilà, on a des euros, on pourrait faire comme ça. Je dis que non, c'est pas, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, j'ai géré les chantiers de la diaspora. On a dans des comptes. Et je suis en train de monter une application pour faire l'achat pour les membres de la famille des diasporiens au pays, par le projet qu'ils sont en train d'implémenter. Et sur ma page, à 252 000. Nous ne sommes pas encore voilà, bon, ça va. En réalité, voilà. Donc, il y a une internaute qui arrive, qui demande comment tu arrives à faire le choix des cas que tu choisis pour promouvoir, c'est-à-dire les cas que tu choisis passer sur ta page. Comment tu fais pour faire ce choix? C'est une affinité, c'est la famille qui... parfois, on va te dire que peut-être on te paye pour que tu fais passer quelqu'un sur ta page. Parfois, on va se dire que tu fais passer parce que c'est ton frère. Donc, comment tu arrives à faire ce choix? Je pense que c'est heureux. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que je fais sur Facebook. Si on paye les gens, c'est le premier à être heureux.
Mais toi-même, quand tu vois mes malades là, ça te donne l'argent, tu vas prendre. Tu vas prendre, c'est ça. Quand tu vois la fille albinos qui a la tête là, elle te donne l'argent, tu prends. Ça veut dire qu'il faut être sérieux même, hein. Ça veut dire que tu prends. Non. Et puis, maintenant, est-ce que, moi, quand tu me contactes sur mes numéros, mon téléphone, non, si tu demandes mon téléphone, tu vas fuir. Si tu es loin, parce que maintenant, dans ma tête, je veux pouvoir voyager. Je veux prendre ton transport. Je suis à quoi? Tu viens, il y a un gars qui est venu, j'ai fait ça. Prends ton transport, tu viens. Moi, je suis encore jeune. L'Europe, là, machin. Prends ton transport, tu viens. Je vais moi trop me déplacer. Donc, si tu as le moyen de venir, tu viens. Voilà. Voilà comment elle fait. Je n'ai pas moi de choix Et après aussi, je reviens parce que tu as demandé avec est-ce que j'ai les problèmes. Il y a les maladies que je refuse. Quand ils sentent que ta maladie, c'est pas une maladie aussi. Il faut aussi relever ça. Quand tu sens que c'est pas maladie. De cause, il y a des gens qui me disent, quand tu m'appelles, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a les blessures, ah, il y a les choses. t'as dit des personnes qui ont cherché le problème. Et moi, ma vie est en danger. Il y a des gens qui ont fait des gaffes hier. Même toi, tu viens te trouver, on peut toi te récupérer. Donc, moi, on va te fouetter dans la nuit. On te porte pas, tu le guéris, on te donne la maladie, on peut te transférer sa maladie. Il y a ce côté que les gens ne savent pas. C'est-à-dire le gars. Mettez les cœurs en commentaire. Va voir telle personne. On met les cœurs en commentaire, la famille, s'il vous plaît. Va voir telle personne. Et quand c'est comme ça, là, mon frère, on te renvoie ça, non? Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ça. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Donc, du coup, moi, je refuse ça, en fait. Donc, quand tu constates qu'un cas est un peu mystique, tu t'éloignes de ça. Non, moi, je suis pas moi. Bon, est-ce que Mapana fait les